Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un ralenti sur Final Cut Pro. Je vais également vous montrer comment ralentir une vidéo qui n'a pas été filmée en slow motion. En temps normal, ça entraîne des saccades sur la vidéo, mais il y a une technique qui permet de retrouver de la fluidité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que si vous voulez progresser rapidement en montage vidéo sur Final Cut Pro, j'ai créé une formation complète qui vous évitera de chercher des tutoriels à droite à gauche. La formation est composée de 10 parties et 70 modules vidéo où je vous montre étape par étape comment faire un super montage. Elle convient aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées qui veulent perfectionner certaines techniques ou découvrir en détail mon processus créatif. En passant par le lien en description sous la vidéo, vous pouvez profiter de 30% de réduction sur la formation. Maintenant que c'est dit, on peut passer sur l'ordi. Donc on se retrouve sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai deux plans qui vont me servir d'exemple pour cette vidéo et on va tout de suite commencer avec le premier. Donc ce plan de drone que j'ai fait d'un pote qui est en train de surfer, il a été filmé en 50 images par seconde. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de cliquer sur le plan, d'aller dans le petit i ici dans l'inspecteur et ici vous voyez que ça a été filmé en 5K en 50 images par seconde. Donc je reviens dans l'inspecteur. Aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai déjà effectué la colorimétrie sur le plan. De base, il était filmé en log. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc le fait que ce plan ait été filmé en 50 images par seconde et que mon projet Final Cut Pro est en 25 images par seconde fait que je vais pouvoir le ralentir de 50%. Donc pour faire ça, je clique sur mon plan et je vais venir ici sur la petite roue de vitesse. Je clique dessus. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Moi, comme je veux ralentir mon plan, je vais cliquer sur lente et je veux le ralentir de 50%. Donc, je clique sur 50%. Là, vous voyez que mon plan est maintenant 2 fois plus long que précédemment et il a un code couleur orange qui signifie que le plan est bien en ralenti. Maintenant, si je le lis et que je me mets par ici, vous voyez que le plan est en slow motion et que c'est vraiment super fluide. Il n'y a aucune saccade, ce qui est logique puisqu'on avait 50 images par seconde qu'on a étiré en 25 images par seconde pour faire le ralenti. Donc vous voyez que c'est vraiment propre. Ce ralenti de 50%, il est top, mais maintenant imaginons que moi j'ai envie de faire un ralenti de 70%, pas de 50%. Comment je fais? Puisque comme vous avez pu voir, quand j'ai cliqué ici, quand je faisais lente, il me proposait que 50, 25 ou 10%. Si je veux personnaliser le pourcentage, il faut que je vienne cliquer sur personnaliser juste là. Donc je clique dessus, là j'ai une petite boîte qui s'ouvre. Là vous voyez que c'est sur 50% et moi j'ai envie que ce soit 70%. Donc je tape 70, je fais entrée et là vous voyez que mon plan maintenant est ralenti de 70%. Donc c'est un petit peu moins ralenti que précédemment, mais ça reste plutôt pas mal. Dernier cas de figure, imaginons maintenant que je veuille régler au millimètre près dans ma timeline la durée du plan, donc le fait que ce soit plus ou moins en ralenti. Dans ce cas-là, je vais pas venir cliquer sur la molette de vitesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ici, attraper le coin en haut à droite de mon plan. Vous voyez que quand je passe la souris dessus, il y a une petite roue de vitesse qui se crée. Et là, si je maintiens le clic et que je déplace, vous voyez que, bon là, je l'accélère. Vous voyez que le code de l'accélération, c'est violet. Et dès qu'il passe en ralenti, il est orange. Et là, je vais venir choisir précisément la quantité de ralenti que j'ai envie d'avoir sur mon plan. Donc par exemple, là, je vais le mettre sur 80%. Et donc là, j'ai mon plan qui est ralenti à 80%. C'est parfait. Petite chose à savoir quand même, c'est qu'il ne faut pas descendre en dessous de 50% puisqu'après, j'aurai pas assez d'images par seconde pour avoir un plan fluide. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Si par exemple, je mets 30%, vous voyez que la vidéo saccade. Et du coup, c'est pas vraiment pro de faire ça, d'avoir une vidéo saccadée. On verra par la suite justement comment rendre cette vidéo beaucoup plus fluide, même s'il manque des images par seconde. On verra ça juste après. Avant ça, je voulais vous parler des speed ramping qui sont vraiment importants quand on veut faire du ralenti comme ça. Un speed ramping, concrètement, ça permet d'avoir une transition fluide entre un passage en vitesse réelle et un passage en ralenti ou en accéléré. Plutôt que d'avoir un cut qui est assez brutal et d'un coup la vidéo est en ralenti, et là en fait on fait une rampe de vélocité, ça s'appelle en français, qui va permettre justement d'avoir une transition toute douce entre le passage en vitesse normale et le passage en ralenti. Donc c'est quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour faire ça, je vais réinitialiser la vitesse. Il suffit de sélectionner le plan, de cliquer sur la roue de vitesse et ensuite de cliquer sur réinitialiser la vitesse. Et là, mon plan est repassé en vitesse normale en 100%. Donc, pour faire un speed ramping, c'est assez simple. Il faut trouver l'endroit où on veut commencer le ralenti. Donc moi, j'ai envie de commencer le ralenti là quand il tourne comme ça et que ça éjecte de l'eau. Donc à peu près par ici. Donc tout ce passage, j'ai envie qu'il soit en vitesse normale. À partir de là, je veux que ce soit en ralenti.
et dès qu'il tombe, je veux que ça revienne en vitesse normale. Donc c'est assez simple à faire. Vous placez votre curseur à l'endroit où vous voulez que la vitesse change. Donc là, moi je me mets ici. Ensuite, sur le clavier, vous cliquez sur majuscule B. Et là, vous voyez que ça a mis un petit marqueur ici. Ensuite, j'avance et à partir de là, je veux que ça revienne en vitesse normale. Donc je me positionne ici, je fais majuscule B et vous voyez que ça m'a remis un petit marqueur ici et que maintenant mon plan est divisé en 3 vitesses différentes. Il se trouve qu'actuellement c'est la même vitesse, mais soit je prends ici comme tout à l'heure et je me mets à 50%, soit, j'ai fait commande Z, soit je clique ici et pareil, j'ai les options qui sont déjà proposées et je clique sur 50%. Dès que je fais ça, vous voyez que ici j'ai vitesse normale, c'est marqué. Ensuite j'ai une vitesse lente et ensuite ça revient en vitesse normale. Entre les deux, j'ai le speed ramping et donc j'ai cette zone grisée qui correspond à la durée de la transition entre la vitesse normale et la vitesse ralentie. Si je veux que la transition soit vraiment douce, je peux étirer tout ça. Il faut le faire des deux côtés, ça a plus de sens. Et si au contraire je veux que la transition soit très nette, eh ben je peux ralentir les deux zones de transition. En ce qui me concerne, je vais me mettre à peu près comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant, si je lis mon plan, là on est en vitesse normale. Hop, et là vous voyez, on est passé en slow motion et à partir de là, on est à nouveau en vitesse réelle. Donc voilà, on vient de réaliser un speed ramping. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 2. Imaginons que je veuille ralentir cette vidéo. Donc ça, c'est un autre plan de mon pote Hugo en train d'arriver sur le spot de surf. Cette vidéo, elle a été tournée en 25 images par seconde. Donc si je clique dessus et que je vais dans l'inspecteur sur le petit i, je vois qu'on est bien en 25p. Donc on est en 25 images par seconde, mon projet Final Cut est en 25 images par seconde, donc je ne peux pas ralentir cette vidéo, sinon elle va être saccadée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Si je clique dessus et que je fais lente 50%, vous voyez que la vidéo est toute saccadée et c'est pas vraiment esthétique, ça fait pas super pro. En temps normal, on aurait pu se dire que dommage, on peut pas faire de slow motion sur ce plan-là, mais il y a quand même une technique sur Final Cut Pro qui permet d'ajouter de la fluidité et éviter cet effet de saccade. Cette technique, ça s'appelle le flux optique. Donc une fois que vous avez mis votre plan en ralenti, donc votre plan qui n'a pas assez d'images et qui saccade, vous le sélectionnez, vous allez sur la roue de vitesse toujours, et là vous allez descendre tout en bas, là où il y a écrit qualité vidéo. Là vous avez plusieurs options, mais celle qui marche le mieux, c'est le flux optique. Donc je clique dessus. Là, Final Cut va réfléchir un petit peu pour essayer de combler justement toutes les images manquantes. Ça dure quelques secondes et là maintenant, si je lis mon plan, vous voyez qu'il n'y a plus aucune saccade, le plan est super fluide. Maintenant, je peux l'utiliser sans problème et ça fait beaucoup plus pro. Bon, si on récapitule, vous connaissez maintenant les différentes manières de ralentir un plan sur Final Cut Pro. Vous savez aussi faire un speed ramping pour adoucir la transition de vitesse. Et dans le cas où vous n'avez pas filmé votre plan en slow motion, vous savez maintenant utiliser le flux optique pour éviter que la vidéo saccade. Si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir les futures vidéos et moi je vous dis à la prochaine.